Si on nous avait donné le choix de réaliser un souhait quand on était enfant, on aurait tous choisi de devenir Sangoku. Des personnages de la pop culture, il y en avait, comme par exemple Spider-Man ou Superman ou d'autres super-héros, mais pour ceux qui ont cliqué sur cette vidéo, je pense que Sangoku a toujours eu une place particulière dans votre cœur. Je prends l'exemple de super-héros et pas d'autres personnages de manga parce qu'on est nombreux à avoir découvert Dragon Ball sans vraiment savoir ce que c'était. Les choses qui étaient iconiques comme Goku, c'était par exemple Spider-Man ou Superman. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ce personnage nous a autant retourné la tête? Et ben on va essayer de mettre des mots dessus ensemble. Ce qui est sûr, c'est que personne s'attendait à vivre une telle expérience à travers lui et on a vécu ses aventures par procuration. Ce qui est spécial avec ce personnage, c'est qu'on avait en quelque sorte un échange de bons procédés avec lui et je m'explique. Il avait quelque chose qu'on n'avait pas, c'est-à-dire la force, et on avait quelque chose qu'il n'avait pas au début, c'est-à-dire les codes de la société. De la même façon qu'on le voyait gagner en force et progresser, on le voyait aussi de plus en plus comprendre la vie et être entouré. Goku nous a tous fait vivre une liberté qu'on n'avait pas quand on était enfant. Je pense qu'on aurait tous préféré monter sur notre nuage magique plutôt qu'aller en cours de maths et s'ennuyer. Et par rapport à ce que je vous disais sur l'échange de bons procédés, Toriyama, il y a des chances qu'il n'y ait pas du tout pensé, et c'est aussi ça la force de Dragon Ball, c'est qu'il y a des choses qui ont pris sens à travers la puissance de la communauté qu'il a créée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a absolument rien qui était scripté dans Dragon Ball. À la base, c'était un manga parodique, et je pense qu'on peut dire que c'est parti en cacahuète dans le bon sens. Le voyage de Dragon Ball, il est aussi symbolisé par l'évolution de son personnage principal. On a vu Goku enfant, ado, devenir père de famille et comprendre des choses de la vie, de base, il était à des années-lumière de ça. Et quelque part, cette évolution qu'on a vue, elle nous a fait grandir nous aussi, et elle nous a apporté énormément de choses, et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes sur cette vidéo. Quand l'histoire a commencé, Goku, il était complètement seul, il était orphelin, et bizarrement, quand je vous dis ça, et même dans l'histoire, il y a zéro connotation triste. Et tout de suite, on comprend qu'on a affaire à un garçon qui a pas l'air du tout d'être comme les autres, puisqu'il jette du bois en l'air, il met un coup de pied dedans, et il en fait des planches. Et le plus étrange dans tout ça, c'est quand on a commencé Dragon Ball, on avait tous déjà entendu parler de Goku, mais pourtant, quand on l'a découvert, qu'on se dit, allez, je commence épisode 1 ou tome 1, et ça nous a quand même fait quelque chose. Et un peu plus tard, dans le manga, Toriyama, il aborde très vite la pureté de son personnage principal, et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on ressent dès les premières pages ou dès les premiers épisodes. C'est là où Toriyama fait fort. Bulma fait son entrée, elle manque d'écraser Goku, et ce que je vous ai dit juste avant, ça se confirme, Goku ne comprend absolument rien à la vie. Et on pourrait penser que c'est Bulma qui a changé Goku quand elle l'a emmené avec elle, mais en réalité, c'est plutôt dans les deux sens. Quand elle comprend qu'elle a affaire à un garçon qui est pas comme les autres, en même temps, tu me diras, il a pris sa voiture, il l'a balancé, donc difficile de rater ça. Au début, elle voulait s'en servir comme garde du corps, mais après, elle va vraiment l'apprécier et ça va devenir son ami. À la base, Bulma, c'est quelqu'un d'égoïste qui hésite pas à se servir des autres pour arriver à ses fins, mais c'est Goku qui va lui permettre de montrer ses bons côtés dans la suite de l'histoire. Parce qu'on parle beaucoup de Piccolo et Vegeta, on sait que de base, c'est des antagonistes qui ont combattu Goku, mais en fait, Bulma, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'on en parle moins parce qu'elle n'est pas combattante. Il y a un avant et un après Goku, c'est-à-dire pour nous qui découvrons Dragon Ball, mais aussi pour les personnages à l'intérieur de l'histoire qui font la connaissance de Goku. Dans la suite du premier arc, Goku il va faire la rencontre de Tortue Géniale et encore une fois, on va comprendre que c'est pas quelqu'un comme les autres. Déjà, on voit qu'il a une queue de singe, qu'il est pur, qu'il comprend rien à la vie, qu'il a une force surhumaine, et maintenant on nous apprend aussi que c'est le petit-fils de Sangohan, l'un des disciples de Tortue Géniale qui paraît aussi légendaire. Donc ça fait beaucoup de choses qui se croisent pour un petit garçon et ça va encore plus se confirmer quand Tortue Géniale va faire son premier Kamehameha. Donc Goku il est en mode ah trop bien, moi aussi j'ai envie d'apprendre ça, comment on fait? Tortue Géniale lui dit bah écoute, moi j'ai mis 50 ans à le faire donc tu vas galérer, ça va pas se passer comme ça. Et Goku il répond avec un Kamehameha. Et vous savez ça peut attirer notre attention sur quel point? Et ben en fait, Goku, comme il y a vécu tout seul en montagne, il n'a pas été influencé par la société. Il est détaché des normes de la société dans le sens où il connaît pas l'impossible. Je vais vous donner un exemple. Vous, quand vous étiez petit, combien de fois vous avez dit que vous vouliez faire un truc, avoir telle voiture, réaliser tel rêve, et on vous a dit que c'était impossible. Et ça en fait, Goku, quand il était petit, comme il était en montagne au début seul avec son grand-père, mais par la suite il a vécu complètement seul et il a jamais croisé d'humain en ville. Il n'y avait personne pour lui dire ça c'est impossible, ça c'est pas possible. Du coup, ses limites du cerveau, lui, il les a pas. Oui, il a une force surhumaine par nature, mais est-ce qu'il aurait déployé son plein potentiel s'il avait été élevé en ville au milieu de tout le monde? C'est à voir. Pourquoi je vous parle de ça? On n'est absolument pas en train de dériver, tout simplement parce que je pense que Toriyama était sensible à ce genre de choses. Je suppose, je parle pas en son nom, mais on sait qu'il travaillait dans le domaine de la publicité, qu'il était blasé par son travail, qu'il a fini par le quitter, et c'est là ensuite qu'il est devenu mangaka et qu'il a essayé de réaliser ses rêves et qu'il est devenu une légende. Finalement, c'est au milieu de tous ces humains d'entreprise que tu passes ton temps à entendre le mot impossible, 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 et vous, à votre échelle, que vous soyez étudiant, travailleur ou autre, je suis sûr que c'est quelque chose que vous entendez à chaque fois que vous parlez d'un projet ou autre. D'ailleurs, ne le faites pas, ça va juste vous épuiser. Pour en revenir à Goku, ça y est, la première étape de son développement, elle est achevée, il est entouré, il n'est plus seul, mais il va commencer à se confronter à quelque chose qui va lui poser problème, c'est-à-dire le monde et plus précisément les humains. Et en fait, on va commencer à y aller crescendo, ça commence très gentiment avec sa rencontre avec Krillin, donc Krillin de base qui n'est pas son ami, c'est un élève comme lui, enfin c'est quelqu'un qui veut prendre des cours avec Tortue Géniale, et quand Tortue Géniale leur impose une épreuve d'orientation, Krillin, il se dit qu'il va avoir Goku par la roublardise, ça marche, et en fait là c'est les premiers moments où on voit vraiment la naïveté de Goku. Et là-dessus c'est vraiment pas grave parce que les deux élèves un peu plus tard ils vont devenir meilleurs amis et c'est la suite qui va poser problème quand il va rencontrer l'armée du ruban rouge. Et cette période dans la vie de Goku elle est extrêmement importante parce que c'est vraiment là qu'il va prendre conscience qu'il existe des gens mauvais, que surtout ils peuvent faire du mal
Et en fait, je sais pas si vous avez relevé, mais il le prend très violemment. Pendant qu'il recherche la Dragon Ball aux 4 étoiles de son grand-père, il y a le colonel Silver ou le lieutenant Gris, appelez-le comme vous voulez, qui va directement s'attaquer à la pureté de Goku. C'est littéralement son premier choc émotionnel. Donc ce colonel, en fait, il va détruire son nuage, même si on sait par la suite qu'il n'a pas vraiment été détruit. Et Goku lui demande littéralement « Mais t'es malade ou quoi? Pourquoi est-ce que t'as fait ça ?» Ça lui paraît lunaire en fait qu'on puisse faire du mal comme ça, il n'y a aucune raison qui pourrait justifier ça. Et oui mon cher Goku, bienvenue dans le monde réel. Et cette attaque au nuage, elle est tout sauf anodine parce que ça symbolise absolument tout ce qui est Goku. Et indirectement, le colonel Silver, il dit « Bah en fait, je crache sur ce que tu es, tu redescends sur Terre. » Pour lui qui est perverti par rien, ça va être très dur parce que les événements ils vont s'enchaîner, ça va alimenter en lui une haine énorme. Et vous le savez, c'est ce qui va l'amener à décimer l'armée du ruban rouge. À la bord du 22e Tenkaichi Budokai, c'est plus ou moins le même Goku qu'on retrouve donc 3 ans plus tard. Sauf qu'en termes d'arts martiaux, il a énormément évolué et il va bluffer tout le monde. Ça va nous emmener à un nouveau choc émotionnel que notre héros va vivre, c'est-à-dire quand il va voir le corps de Krillin par terre, inanimé, parce que il vient de se faire tuer par Tambourine, l'un des sbires de Piccolo Daimao. Je sais pas si vous vous rendez compte, il sort de son combat avec Tenshinhan, il est fatigué, c'est une rivalité qui vient à peine de devenir saine, parce qu'avec Tenshinhan au début, c'était pas simple, mais ça a pas duré longtemps. Il sort de ça, et direct, il voit son meilleur pote par terre qui vient de se faire buter. C'est l'ouverture de la saga Piccolo Daimao, et en fait les gars, ce qui me choque, c'est que tout le monde sous-estime son importance. On parle littéralement d'une confrontation entre le bien et le mal. Un peu plus tôt dans l'histoire, on a eu la preuve par A plus B que Goku, il était foncièrement bon grâce à Diableman. Il a le pouvoir d'amplifier le vice de sa cible et de le faire exploser. Vous le savez, il a essayé de le faire avec Goku, et ça a pas marché parce que Goku n'a aucun vice. Et à l'inverse, Piccolo Daimao, c'est un concentré de vice. Le tout-puissant, il s'est séparé de cette partie-là de lui, donc cette partie de vice, pour devenir le tout-puissant. Et ça a créé Piccolo Daimao. Le bien et le mal se confrontent. En 3 ans, Goku prend conscience que le mal existe et qu'en plus de ça, il peut influencer le monde. Il nous envoie un message d'espoir parce qu'il finit toujours par triompher et surtout, il ne change jamais. Il devient conscient de ce qui l'entoure, mais il impose sa vérité. C'est là où les 12 premières années qu'il a vécu seul, ça va énormément l'aider parce qu'il s'est fait sa propre façon de voir les choses et il va s'y tenir toute sa vie. C'est là où Toriyama nous montre que l'homme est bon par défaut et que la société finit par le changer. Et c'est ça qui rend Goku spécial, c'est que c'est pas lui qui a été influencé par son environnement, mais c'est lui qui a influencé le sien. Ça se confirme quand on rencontre Piccolo Junior, il était parti pour accomplir la volonté de son père, et quand il va rencontrer Goku, tout ça, ça va tomber à l'eau. Avant de devenir un ami et revoir ses plans, il commence d'abord par respecter Goku, et en fait, la première étape de sa rédemption, c'était pas Gohan, mais c'est ce respect qu'il a pour Goku. Et il faut pas oublier que maintenant, Goku, il est papa, il a eu Sangohan en fait, qui est une extension de sa pureté, même si en termes de personnalité et d'amour pour le combat, ils sont très différents, mais pour la pureté, ils sont identiques. Cette façon d'être que Goku a légué à son fils, et c'est ce qui va faire de Piccolo un pilier principal de la Z-Team. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à la base, il était parti pour accomplir la volonté de son père, et là, il se rallie à la cause de celui qui était son ennemi. Alors là, Piccolo Daimao, le daron, je vous le dis, il retourne dans sa tombe. On continue de monter dans les échelons avec Vegeta. La particularité, le point commun qu'il a avec Goku, c'est que Vegeta, lui aussi, il a grandi dans un environnement assez spécial. Il s'est fait sa façon de voir les choses à l'opposé de celle de Goku, mais du coup, lui aussi, il a ce truc de j'ai mon monde à moi et ma façon de voir les choses. Il est complètement mauvais, sans foi ni loi, et ça se confirme quand Nappa est blessé, qu'il se débarrasse de lui, juste parce qu'il est blessé en fait. Sauf qu'à l'issue de leur combat, Goku il va avoir un allié potentiel en Vegeta, et c'est ce que je vous dis, ça se confirme, on commence à mettre des mots dessus, Goku a le pouvoir de changer les gens. C'est-à-dire que quand il était petit, il se posait pas toutes ces questions, il prenait les choses avec légèreté, et maintenant en tant qu'adulte, normal, il est un peu plus ouvert sur le monde, et il essaye de lire à l'intérieur des gens et de voir le bon en eux. Il brise en quelque sorte une malédiction à l'intérieur de Vegeta, parce qu'il y a un espèce de cercle vicieux qui s'entretenait. Vegeta fait le mal, il reçoit du mal même s'il n'y a pas grand monde qui peut lui faire du mal à part Freezer. Et Goku en fait, au milieu de tout ça, il met du bien et Vegeta ça va le troubler et croyez-moi, c'est ce qui va le changer à jamais. Et ce qui est assez dingue dans ce lien Vegeta-Goku, c'est que Goku il pense avoir lu à l'intérieur de Vegeta et avoir vu un potentiel allié, une potentielle bonne personne à l'intérieur de lui, sauf qu'à ce moment-là, cette volonté qu'il voit à l'intérieur de Vegeta, elle n'existe pas, elle est fictive. Et là, le réflexe qu'on pourrait avoir quand on voit Goku se comporter comme ça, c'est de se dire « Mais lui, en fait, il vit trop dans le monde des bisounours, c'est pas du tout réaliste. » Et Toriyama, justement, un peu plus tard, il nous montre que cette façon de penser, que cette façon de faire, elle a ses limites et on en parle juste après. Et cette période de la vie de Goku, elle est très particulière parce qu'il y a énormément de choses qui vont s'enchaîner. Il va savoir que c'est un Saiyan, qu'il a un frère, il va mourir, il va aller s'entraîner chez Kaio, il va revenir, combat à mort contre Vegeta, et maintenant l'apparition d'un ennemi au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, Freezer. Ah, et j'allais oublier tout ça en l'espace d'un an à peine, et comme si on n'était pas déjà assez dans l'abus pour le timing, il y a un truc qui va se passer après, vous le savez, c'est ces 6 jours d'entraînement entre la planète Terre et la planète Namek. Et cet entraînement, il marque littéralement une rupture dans Dragon Ball entre le avant cet entraînement et le après cet entraînement. Il y a mon ami Animeta qui a fait une vidéo sur le sujet où il explique l'importance de cet entraînement, il le décortique, et en fait, quand tu regardes la vidéo, tu revis exactement les sentiments
que tu as ressenti quand tu vois Goku mettre les pieds sur la planète Namek. Donc vraiment, allez voir cette vidéo après celle-ci, je vous la recommande. On ressent tout le poids du développement de Goku à ce moment-là, et en réalité, c'est là qu'il devient vraiment adulte. Alors oui, il avait déjà gagné énormément en sagesse depuis qu'il était devenu père de famille, mais c'est un peu plus nuancé que ça. Je pense que vous le savez, c'est pas avec l'âge qu'on devient sage ou qu'on gagne en sagesse, parce que sage, ça veut dire que j'ai terminé le boulot, mais c'est avec les expériences et les événements de la vie. Et pour Goku, en termes d'intensité d'événements et d'expérience, en un an, je pense qu'on pouvait pas faire plus. Il est désormais le guerrier de la légende, le Super Saiyan, et tout ça en restant fidèle à ce qu'il a toujours été. Le meurtre de Krillin, c'est ce qui a été l'élément déclencheur de sa transformation, mais il n'y a pas que ça, et Goku, il le dit à son adversaire. Freezer, il incarne le mal, il a décimé les Saiyans, les Namek, je ne sais quel autre peuple qu'on n'a pas vu dans le manga, et maintenant Vegeta pour qui Goku a énormément de respect. Il incarne à la fois la volonté de son peuple d'origine, son père, les Namek, et toutes les personnes qui œuvrent pour le bien. Et il fait preuve d'une arrogance qui est tout sauf péjorative, parce que Freezer, il la mérite. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que Toriyama nous avait montré que la façon de penser de Goku, elle pouvait avoir ses limites, et ce rôle, il est pour Freezer. Il le supplie de l'épargner, et notre Saiyan au cœur pur, il croit en la bonté et la rédemption possible de chacun, il lui fait confiance, et Freezer crache sur cette chance. Et le message, c'est tout simplement, on peut essayer de croire en la bonté de chaque personne, mais il y en a certaines qui seront toujours irrécupérables. Et dans cette démarche, Goku, il a absolument pas son coup d'essai, c'était déjà arrivé avec Tao Pai Pai, plus tardivement Raditz, ça a marché avec Piccolo et Vegeta, et il se dit, il y a des fois où ça a marché, des fois ça n'a pas marché, je laisse le bénéfice du doute. Il a cette envie inconsciente de changer les gens et ça lui paraît surtout lunaire qu'on puisse vouloir faire le mal. Dans l'arc Cell, Goku il entre dans la logique qu'il continue à suivre jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le contrôle plus que la force physique. Il inculque à Gohan cette idée puisqu'il focalise leur entraînement sur la maîtrise du ki et le contrôle des émotions. Et Goku il va faire preuve de génie parce qu'il va demander à son fils de se contrôler, tout en sachant qu'en réalité la clé pour battre Cell, c'est que Gohan laisse exploser sa colère. Si Gohan avait eu la connaissance de tout ça, peut-être que sa colère elle aurait pas autant explosé, peut-être qu'elle n'aurait pas explosé du tout. Et là en fait l'intelligence de Goku, je sais pas si vous vous rendez compte, si on met celui du début et celui de l'arc Cell, on se dit mais c'est pas du tout le même perso. Pour vous raconter une anecdote, quand j'étais petit j'avais vu quelques minutes de l'anime DBZ, j'avais vu le grand Goku, et après de mon côté quand j'ai commencé le manga, quand j'ai kiffé l'histoire, je me suis dit ok ce petit Goku là et le grand Goku que j'ai vu là dans DBZ, c'est pas le même, c'est un autre personnage qui va venir après. Mais quand j'ai su que c'était le petit Goku là, c'est devenu ce grand Goku là, mais j'ai été choqué. Et l'arc Cell, il se clôture par le sacrifice de Goku, et ce qui est juste un événement logique par rapport à son évolution. Il a commencé à protéger la Terre naturellement parce que les ennemis venaient directement à lui, c'est pas comme un super-héros qui décide consciemment d'endosser ce rôle de super-héros et qui intervient à chaque crime. Goku, il le dit lui-même, s'il y a des problèmes sur Terre, s'il y a des ennemis, je les attire, donc bah autant que je me tire en fait. Et à ce moment-là, Goku il a aux alentours de 28 ans, et je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste exceptionnel. Parce que quand au début de l'histoire, il avait 12 ans, il était hyper en retard sur la vie, sur la compréhension du monde, et maintenant, du haut de ses 28, mais le gars, c'est un moine Shaolin, c'est tout en fait. Il passe du préado qui comprend rien à la vie au père de famille qui transmet des leçons au monde et à son fils. Donc bref, si pour ses 12 ans il était grave en retard, là pour ses environ 28, il est énormément en avance. Maintenant, on en arrive à l'arc Buu, le Goku de l'arc Buu. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas cet arc parce que, donc des fans de Dragon Ball qui n'aiment pas cet arc parce qu'ils trouvent que c'est un arc qui ne raconte rien, mais en réalité, c'est un arc qui marque une distinction, donc une rupture entre l'ancienne génération qui est quand même très jeune, Goku et Vegeta ils sont pas si vieux à ce moment-là, et la nouvelle. Goku il fait son retour sur Terre et il constate tout l'héritage qu'il a laissé derrière lui, et quelque part cet héritage, on pourrait dire qu'il est symbolisé par Goten parce que c'est une copie conforme de lui physiquement, et contrairement à Gohan, Goten il a un amour naturel pour le combat. Et pendant cette journée, notre héros il apparaît un peu comme une légende qui vient prendre des nouvelles de ses amis et de sa famille, et il y a quelque chose qui montre qu'il a énormément pris en maturité, que c'est plus le même homme, vous me direz votre avis en commentaire. À la suite de son combat contre Vegeta, Goku il reste évanoui pendant plusieurs heures, et c'est à l'issue de cet événement qu'il va perdre le respect de Goten et Trunks. C'est-à-dire que Goku il avait une démarche bienveillante, il voulait apprendre la fusion à Goten et Trunks pour qu'ils puissent prendre la relève, et Goten et Trunks ils vont lui dire mais nous en fait on t'écoute pas. Donc parce qu'il est resté évanoui, les deux enfants ils se montrent hostiles, et Goku en fait il a vraiment la tête froide, il le prend calmement, il se dit j'ai deux enfants en face de moi, je vais pas forcer les choses, je vais pas leur rentrer dedans, et en fait ça témoigne d'une force de caractère, d'une maturité énorme et d'une grande confiance. Sauf que les événements ils vont s'enchaîner et ça va permettre pour lui de se placer comme l'homme à suivre absolument, et il l'avait pas prévu, ça s'est fait naturellement. La nécessité de gagner du temps face à Babidi et Buu, elle se présente, et Trunks il part, il retourne chez lui pour aller chercher le détecteur de Dragon Ball, et là bah Goku il va faire sa démonstration complètement badass du SJ3. Et c'est là où les deux enfants ils reconnaissent sa valeur. Si Goku il s'était braqué, qu'il avait commencé à faire une démonstration du SJ3 sortie du contexte, ça aurait pas eu le même effet, il a pas forcé les choses, et surtout les enfants ils ont besoin de croire les choses par eux-mêmes, pas qu'on leur dise fais ci, fais ça, fais ça, vous aussi vous n'avez pas aimé ça quand vous étiez petit,
Et Goten et Trunks, en fait, d'eux-mêmes, ils ont vu la force de Goku, comment il était badass, ils se sont dit « Oh, trop stylé, on va faire comme lui, on va apprendre comme lui, il faut l'écouter ce mec. » Et Goku, il a sûrement pas pensé à tout ça, il s'est pas pris la tête, il a pris avec légèreté en fait, et sauf que bah, ça s'est fait naturellement. En plus, c'est très bien qu'il est que de passage, qu'il est là pour passer le flambeau, et avec ce qui va se passer juste après, c'est comme si la Terre, elle ne pouvait pas se passer de son protecteur. La descendance de Goku, elle va avoir une vie de terrien, et c'est normal, alors que Goku, lui, bah, il vit pour expérimenter la vie et pour les arts martiaux, donc on n'est pas du tout sur la même ambiance. Quelque part, le doyen des Kaioshin, il l'a très bien compris, et c'est pour ça qu'il lui finit par donner sa vie, et surtout, là on parle plus juste de la Terre qui est en danger, mais tout l'univers et aussi le monde des dieux. Donc le doyen des Kaioshin, il se dit « Tiens frérot, prends ma vie, mais sauve-nous s'il te plaît. » Donc ça y est, Goku est de retour, il est là pour protéger les innocents, sauf que dans sa tête, il se dit « Mais je suis pas éternel, comment on va faire ?» Même si c'est un Saiyan qui peut se battre jusqu'à un âge avancé, il sait qu'un jour il va partir, et c'est là qu'il fait le souhait que Kid Buu se réincarne en Oob. Et à plusieurs reprises, il essaie de passer le flambeau à son fils Gohan, sauf que Gohan, il veut pas endosser ce rôle, à chaque fois il intervient par dépit, que ce soit contre Cell ou encore contre Super Buu, et Goku, bah, il le respecte, et il se dit que son successeur, ça doit être quelqu'un comme lui, qui va endosser ce rôle de protecteur naturellement. Et entre la fin de l'arc Buu et la rencontre de Goku avec Oob, il y a le spin-off DBS, parce qu'il faut pas oublier que DBS est un spin-off, et on est obligé de parler du traitement de Goku. On sait tous que DBS c'était pas du tout prévu, Dragon Ball ça s'est arrêté pendant 20 ans, et d'un coup on a eu le droit à ce spin-off. Des justifications pour parler du traitement de Goku, pourquoi il a glow down dans sa personnalité, j'en ai donné sur ma chaîne, mais en fait, on en revient toujours à ce même point, DBS n'était pas prévu. Si j'ai appelé ma chaîne Le Chemin de Goku, c'est que comme vous, j'ai été sensible à son évolution et j'y ai vu un message d'espoir. Contrairement au manga d'aujourd'hui, dans Dragon Ball, il n'y a pas d'objectif précis auquel le héros va arriver à la fin de l'œuvre, c'est une philosophie de vie avant tout. Cette philosophie de vie qui est de faire ce qu'on aime, rester focalisé sur ce qui est important, c'est-à-dire notre famille et nos amis, et avant toute chose, vivre selon nos propres termes. Ça passe par la pratique de notre passion au quotidien, pour Goku c'est les arts martiaux, pour Gohan ça va être la science, et pour vous, c'est votre passion pour laquelle je suis sûr que vous êtes excellent. Quelque part, Goku est dans un refus perpétuel de se plier aux normes, il veut pas prendre un boulot classique, il veut vivre pour les arts martiaux pour devenir plus fort, c'est sa philosophie de vie et il s'y tient du début à la fin. Il a des œillères, il avance tête baissée, il fait ce qu'il aime, et je vous l'accorde, pour notre monde c'est un peu différent, parce qu'on a des responsabilités qui conditionnent nos choix de vie, mais le combat perpétuel qu'on devrait tous avoir, c'est vivre selon nos propres termes et faire ce que l'on aime. Vivre sa vie comme chacun l'entend, et Toriyama, paix à son âme, il l'a fait en quittant son travail dans la publicité, et s'il l'avait pas fait, s'il s'était pas écouté, il serait pas devenu la légende qu'il est devenu, et je serais sûrement pas en train de vous parler, vous n'auriez pas connu Dragon Ball, toutes ces émotions en fait, ce qui fait qu'on est devenu ces personnes, et bah ça serait pas arrivé. Goku il a joué un rôle majeur dans mon éducation, et si vous êtes encore sur la vidéo, il y a des chances que vous aussi, et si mon discours vous a plu les gars, bah n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'on est parti pour une aventure, et je sais pas du tout jusqu'où elle va mener. Dans les prochaines vidéos, on va parler essentiellement de Dragon Ball, mais progressivement il y a d'autres mangas qui viendront s'installer, et en fait cette chaîne, je veux pas qu'elle soit uniquement une chaîne manga, mais ça va être aussi une chaîne lifestyle, mais on gardera toujours un lien avec le manga. Je finirai simplement cette vidéo par vous dire, n'oubliez jamais vos rêves et conservez toujours votre âme d'enfant.